députés. La parole est à monsieur Loïc Prudhomme pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Donc nous voilà effectivement au cœur de votre projet pour l'université, au prétexte d'en finir avec un tirage au sort injuste pour quelques filières parmi les plus demandées. Il instaure clairement une sélection injuste dans toutes les filières de l'enseignement supérieur. Ce serait donc terminé du droit fondamental de chaque étudiant, ma collègue l'a rappelé, à partir du moment où il obtient son bac, qui est déjà un filtre, à choisir sa voie ou à l'explorer. Ce projet se base sur des mensonges. Notre système fonctionne mieux que la moyenne de l'OCDE, 19% d'échecs quand la moyenne est à 30%. Alors comment nier le risque évident de discrimination? Votre projet acte la fin du baccalauréat national. Le lycée d'origine sera le premier critère inavoué de sélection. La suite, ce sont les filières d'excellence, l'université à 2 vitesses et après, les frais d'inscription libres. Vous prenez le problème à l'envers et vous le savez très bien. D'ici 2025, 40 000 étudiants de plus chaque année se porteront candidats pour intégrer une formation supérieure, l'équivalent de l'université de Nantes. Qu'allons-nous faire de ceux à qui on claque la porte au nez parce qu'ils ne fréquentent pas les meilleurs quartiers et donc les meilleurs lycées? Vous n'en savez rien et vous vous en fichez. Ou plutôt vous le savez trop bien. Ils seront cantonnés à des filières courtes. La solution est pourtant simple, mais vous ne voulez pas la voir par aveuglement idéologique ou l'entendre, visiblement, monsieur le rapporteur a des problèmes d'audition. Investir dans la recherche et l'enseignement supérieur pour porter son budget à 3% du PIB, comme le font le Japon et l'Allemagne. Recruter des professeurs, titulariser des vacataires. En clair, se donner les moyens, Madame la Ministre, d'accueillir notre jeunesse. C'est le prix à payer pour former les esprits de demain dans des conditions décentes et en finir avec la précarité de nombre d'enseignants-chercheurs. Vous concrétisez ici le rêve d'un monde très ancien, de Perfit en 68 à Devaquet en 86, mais qui n'ont pas réussi à faire adopter ce genre de mesures face au rejet unanime de la population et de la jeunesse d'alors que vous avez aujourd'hui devant vous. Vous mettez en œuvre une politique de l'entonnoir et de la ségrégation sociale. Sachez que pour nos enfants comme pour les vôtres, nous exigerons sans relâche une université accueillante, entièrement vouée à l'émancipation. Pour ces raisons, nous voterons évidemment cette motion de renvoi en commission. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.